Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver, d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très bon mois de mars. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois d'avril 2022 pour les Verseaux. Ascendant, vénusien, lunaire, bien sûr, c'est une guidance générale. Elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne. Comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Si vraiment rien ne résonne, rien ne vous parle, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien concernant l'amour. N'oubliez pas que une fois que vous avez regardé cette vidéo ou ces vidéos, lâchez prise. N'allez pas cristalliser les énergies que vous avez, de tous ces messages que vous avez pu entendre durant cette vidéo. Lâchez surtout, lâchez prise, n'allez pas cristalliser ces énergies, empêchez l'univers d'exercer sa magie et de vous apporter toutes ces bénédictions qui vous sont prédestinées et surtout de vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord ? N'oubliez pas aussi, c'est que durant cette vidéo que je tourne, les énergies ne sont pas cristallisées, elles circulent. Donc effectivement, vous pouvez déjà être dans ces énergies depuis mi-mars, fin mars, comme vous allez y rentrer début avril, mi-avril, et pour certains, peut-être pour certaines, fin avril, début mai. D'accord ? Il y en a qui ont des choses qui sont coincées, qui ne parlent pas. Nous allons voir avec votre lumière intérieure, mes belles âmes lumineuses en Verseau, voir quel message elles souhaitent vous transmettre pour vous pour ce mois d'avril 2022. Votre lumière intérieure, quel petit message souhaite-t-elle vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau? Et bien sûr, j'allais vous dire, si elle ne saute pas, j'irai la chercher, vous en aurez 3. Elle a 3 choses à vous dire. Donc elle vous dit, en t'écoutant et en osant être toi, tu ouvres la porte à tous les possibles. Bien sûr, faites-vous confiance, d'accord? Écoutez-vous et faites-vous confiance puisque vous possédez déjà toutes les réponses en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, dans votre cœur, d'accord? Tout part de vous, votre bonheur dépend de vous et tout part de vous, ne l'oubliez pas. Après, vous avez surveille tes pensées. Vous allez devoir faire attention à tout ce que vous pensez. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière là, parce qu'un coup il fait beau, un coup il fait sombre. Voilà. Surveille tes pensées. Donc surveillez ce à quoi vous pensez. Surveillez vos pensées. Comment vous vous parlez, à quoi vous pensez, sur quoi vous vous focalisez. Est-ce que vous focalisez trop sur des choses que vous ne voulez pas et qui se créent dans votre vie, puisqu'effectivement vous allez créer cet égrégore, vous allez vibrer ces énergies, donc ces vibrations vont monter et ils vont vous envoyer, l'univers va vous renvoyer ce que vous vibrez, hein, ce à quoi vous pensez, vous nourrissez, d'accord? Lâchez aussi au niveau du mental. Faites attention à ce que vous pensez, focalisez-vous entre guillemets, ça veut dire visualisez ce que vous rêvez d'obtenir dans votre vie, ce que vous souhaitez mettre en place, et après vous lâchez, d'accord? Ne cristallisez surtout pas. Laisse la lumière de ton cœur jaillir et envahir tout ton être. Bien sûr, laissez votre lumière parler, laissez votre lumière sortir, laissez-la vibrer, laissez-la rayonner tout autour de vous, puisque c'est ce qui va aussi vous permettre d'ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour de vous et du monde, et à attirer à vous de belles personnes. On va la mettre comme ça, vous la verrez quand même. Nous allons voir maintenant avec l'archange Michael qui a souhaité transmettre un message pour ce mois-ci à tous les signes. Donc nous allons voir quel message l'archange Michael souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau, pour ce mois d'avril 2022. Bien sûr, je vous lirai le petit message qui est complémentaire dans le livret avant de vous mettre la prière à l'écran pour que vous puissiez mettre pause, même si je vous la lis. Si vous voulez l'écrire, la relire, il n'y a aucun souci. Voilà. Vous avez travail d'énergie curative. Donc, alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Comme ça, vous avez le message dans sa globalité. Hein. Comme ça, vous comprenez tout ce qu'il souhaite vous dire aussi. C'est ce qui est très important. Travail d'énergie curative. Cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative, ce que vous pouvez obtenir des anges. Il suffit de demander d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Signification spécifique supplémentaire.
Prenez des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité. Par exemple, mangez sainement et faites de l'exercice. Inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques. Réservez une séance chez un thérapeute qualifié. Le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. La petite prière. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Bien sûr, vous avez besoin pour certains, pour certaines, d'effectuer des soins, un soin qui va vous aider à retrouver de l'énergie. D'accord ? Demandez de l'aide aux anges, à l'archange Michael, et on vous mettra les bonnes personnes sur votre route. Si vous souhaitez mettre pause. J'espère qu'elle était visible correctement. Nous allons voir maintenant avec l'oracle qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour le général, concernant le général, bien sûr. Et c'est pour le général. Vous avez besoin de vous protéger. Ça vous concerne vous. Alors, vous avez vraiment besoin de vous protéger. On va vous parler d'une personne qui fait partie de votre passé. Des énergies qui sont du passé. Il y a peut-être des choses qui se sont passées dans votre vie, justement peut-être le fait qu'on vous demande aussi d'effectuer un soin. Il y a peut-être eu une perte d'énergie, une fuite énergétique dans votre corps, et là on va vous demander de vous protéger. Oui. Alors pour ceux et celles qui le font déjà, faites attention, il y a quelqu'un encore autour de vous qui vous vampirise votre énergie. Vous devez vous protéger un peu plus. Je ne dis pas que c'est mal, pas du tout. Hein. Je ne vous juge pas, je ne suis personne pour vous juger. Mais là, il va être nécessaire pour vous de vous protéger. Oui. Surveillez vos pensées. Donc effectivement aussi, faites attention à ce que vous pensez. Il y en a peut-être aussi par la pensée qui peuvent vous envoyer de mauvaises énergies. Si vous êtes dans une énergie basse actuellement, faites attention à ce que vous allez attirer, qui est de l'autre côté aussi. D'accord ? Il n'y a pas que des bonnes énergies de l'autre côté et de belles âmes lumineuses de l'autre côté, ne l'oubliez pas. D'accord ? Là, on va vraiment vous demander de prendre soin de vous et de faire attention à vos énergies. Effectivement, vous avez besoin de faire un travail d'énergie. Vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour vous aider à retrouver votre énergie, pour vous permettre de pouvoir vous protéger beaucoup mieux. Ouais. Vous allez être guidé vers cette personne. On vous guide. Écoutez-vous. Faites appel aux anges. À l'archange Michael, il va vous aider. Il y a quelqu'un de votre passé qu'il faut vous protéger de quelqu'un de votre passé. Quelqu'un qui n'est pas bonne pour vous. Il y a quelqu'un qui est en lien avec votre passé qui n'est pas bonne. Il faut vous protéger. Protégez-vous de cette personne. Bien sûr, c'est général, d'accord ? Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Vous laissez. Hop, 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 vous avez oublié. Ça y est, ça ne vous parle pas. Puis même si ça vous parle, hop, hop, hop. Allez, on passe à autre chose. Et surtout, vous lâchez après, hein, d'accord ? Il y a une séparation. Vous avez dû vous séparer d'un rêve que vous aviez. On vous a fait croire certaines choses. Il y avait des illusions, il y a eu une déception, il y a eu... pas eu quelqu'un de sain autour de vous. Hein. C'est ça en fait, il n'y a pas eu quelqu'un de sain. Effectivement, cette personne vous a fait miroiter de belles choses, vous a fait croire qu'elle allait vous offrir une vie merveilleuse, abondante, avec de l'amour, de l'argent, et en fait vous êtes tombé de haut. Peut-être que cette personne n'était avec vous que par intérêt. Faites attention, c'est quelqu'un qui pompe votre énergie, qui vous épuise énormément, énormément. Il y a nécessité de mettre un frein, de couper des liens, de vous séparer d'une personne. Ouais, c'est un vampire d'énergie, hein. Quelqu'un qui vous pompe votre énergie. Quelqu'un qui vous épuise physiquement et psychologiquement. Il y a quelqu'un qui vous épuise physiquement et psychologiquement dans votre entourage. Il est nécessaire de mettre un terme à cette personne. Il est nécessaire de couper avec cette personne. Cette situation, si ça peut être une situation qui vous épuise, il est nécessaire pour vous de couper avec.
Bah, dis donc. Alors, on va faire comme ça. Hop, vous puissiez tout bien voir quand même. Hop. Et là, oui, ça ira. Allez. Bah, ça vous concerne vous. La personne qui regardait cette vidéo, c'est vous. Ma belle âme lumineuse en Verseau. C'est vous. Ce tirage est pour vous et pour personne d'autre. Donc effectivement, c'est vous qui avez besoin de laisser votre lumière jaillir, envahir tout votre être pour la diffuser, de vous écouter, d'être vous, d'ouvrir la porte à tous les possibles, que ce soit professionnellement, sentimentalement, personnellement, de surveiller vos pensées, de travailler sur vos énergies aussi, d'accord? C'est pour vous, ma belle âme lumineuse en Verseau, qui regardez cette vidéo, ce tirage. D'accord, ça ne concerne que vous. Nous allons voir ce que les cartes veulent vous dire. On parle d'un homme. Donc ça peut être un homme ou une femme. Nous allons voir ce qui ressort. L'amitié. Échec. Alors ça peut être homme ou femme de votre entourage, comme ça peut être vous, monsieur, ou vous, madame. On va voir s'il y a une dame qui sort. Boomerang. Évolution. Distance. Voyage. Hérédité. Contrat. Parole. Compromis. Verdict. Et nous avons l'argent. Alors, effectivement, là, on va parler beaucoup pro. Pour certains, pour certaines, effectivement, il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis un certain temps. Il y a quelque chose que vous possédez, quelque chose qui n'est pas récent. Il y a quelque chose qui est là, que vous souhaitez mettre en place depuis un certain temps, depuis même très très longtemps. Alors ça peut être vous monsieur, vous madame, ou ça peut être un monsieur ou une madame. En tout cas, une personne proche de vous, quelqu'un, un ami ou une amie, fidèle, de confiance. Il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez pu vivre des échecs, des difficultés. Vous êtes en pleine évolution, transformation, ça oui, d'accord. Vous avez peur d'échouer. Faites attention à vos pensées, puisqu'effectivement, si vous nourrissez des pensées d'échec, de peur et d'échec, vous allez les récolter. Faites attention, faites attention. Vous allez prendre de la distance, de la hauteur. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour prendre de la distance avec certaines émotions, avec certaines émotions et certaines personnes qui vous poussent, qui vous tirent vers le bas. Vous avez quelqu'un près de vous qui vous tient la main, qui vous lève, qui vous aide à vous relever, mais vous avez quelqu'un d'autre ou d'autres personnes à côté qui vous tirent, eux, vers le bas. Alors, il y a ceux qui vous tirent et il y en a une qui vous lève. Vous êtes en train de vous transformer, d'accord. Il y a cette notion d'un héritage. Il y a un héritage qui arrive, vous allez signer des papiers concernant un héritage chez un notaire, pas un huissier. À chaque fois, je me plante. Chez un notaire, il y a des papiers qui vont être signés concernant un héritage. Il y a la vente d'un bien qui va être mis en place aussi apparemment. Il y a des négociations et des compromis qui vont être trouvés, il y a un équilibre qui va être trouvé. C'est bon, tout le monde va trouver son compte. Ça va passer devant la justice au tribunal puisque
seul, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord en famille, donc effectivement il va y avoir une décision juridique qui mettra tout le monde d'accord et chacun obtiendra sa part. Il y a un contrat pro qui va être signé, il y a un équilibre qui revient. Faites attention à votre alimentation. Vous en parlez beaucoup autour de vous, de ce projet. Faites attention à qui vous en parlez, justement. Vous allez réussir à trouver un équilibre, à trouver des accords, des partenaires, des financements. Il y a un accord avec une banque qui va être trouvé concernant un projet. Vous allez... oui, vous allez aller discuter, prendre rendez-vous avec votre conseiller pour mettre en place un prêt, une demande de prêt, une aide financière. Il va y avoir des négociations, mais vous allez trouver un compromis de toute façon entre vous. Les papiers seront signés. Ayez de bonnes pensées, d'accord ? On vous guide sur votre chemin, on vous demande de prendre de la distance avec ce qui ne va plus dans votre vie, de couper avec ce qui ne va plus, de vous séparer de personnes, d'une personne ou de deux personnes, pas de deux, mais de personnes en lien avec votre passé qui vous freinent, qui vous tirent. Ce sont des boulets que vous traînez, hein, vous traînez des boulets. Si vous gardez des énergies positives, si vous vous focalisez et que vous nourrissez des pensées d'amour et de réussite sur ce projet que vous souhaitez mettre en place, cette demande de prêt, de financement concernant votre projet, ça sera positif. Par contre, si vous vous focalisez, vous nourrissez des pensées négatives, ou vous pensez qu'à l'échec, aux difficultés, ça va être ce que vous allez récolter. Il y en a effectivement, ils ont besoin d'un travail énergétique, ils ont besoin de se ressourcer et de retrouver de l'énergie. Effectivement, il va y avoir de toute façon, vous êtes protégé, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, c'est vraiment ça, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous demande vraiment de vous prendre en main, de mettre les choses en place. Pour certains, pour certaines, hein, je ne dis pas tout le monde, hein, d'accord, vous allez le sentir. D'accord, quittez pas tout du jour au lendemain parce que ça, voilà, non, pas du tout. C'est quelque chose qu'il y en a, ça fait déjà un certain temps qu'ils y pensent, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a eu du retard dans vos démarches, vous avez été trahi par quelqu'un, on vous a trahi, vous avez parlé de votre projet, cette personne vous a trahi. Faites attention à qui vous parlez, parce que c'est peut-être pas encore arrivé, mais faites attention à qui vous parlez, de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous rêvez. Il y a une trahison qui va arriver, hein. N'en parlez pas à tout le monde, d'accord? Si vous voulez réussir, n'en parlez pas à tout le monde, puisque là, effectivement, vous risquez d'être trahi et on va vous voler votre projet. Il y a une aide psychologique pour quelqu'un. Travail curatif, oui, on l'a dit. Il y a un membre de votre famille ou un ami qui va vous prêter de l'argent. Vous allez signer une reconnaissance de dette. Quelqu'un que vous connaissez depuis déjà un certain temps, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui croit en vos projets. Il va peut-être même comment vous dire, être votre partenaire Oh, je perds mes mots. Je l'ai, hein, là, ça ne veut pas sortir. Vous allez peut-être travailler en partenariat ensemble. Il va peut-être apporter les finances, vous le projet. Lui, il va vous prêter de l'argent, mais en fait, il ne va pas vous la prêter parce qu'il va travailler avec vous. Il va financer votre projet. Et ça sera 50-50. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai, hein, le mot. Hein. Il ne veut pas sortir. Ça ne veut pas sortir.
C'est pour ça que je vous dis, vous allez réussir à trouver des négociations. Vous allez beaucoup parler avec cette personne de confiance. Vous avez été déjà trahi dans le passé. Il n'y aura pas de trahison ce coup-ci. Faites attention à ce que vous nourrissez. Vous êtes guidé. Vous allez trouver des accords. Il y a la réussite. Hein. Il y a une réussite. Hein. Ça va rapporter. Hein. Ça va vous aider. Il y a un coup de chance. Oui, effectivement, il y a un coup de chance. Vous allez être... Ah, comment on dit? Ça y est, ça va me turlupiner. Je ne vais pas réussir à... Il y en a qui vont prendre de la hauteur pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ils vont prendre de la hauteur et de la distance pour pouvoir justement observer un peu ce qui se passe autour d'eux. Leurs pensées, les gens qui les entourent. Vous allez avoir un repas d'affaires pour certains, pour certaines. Là où vous allez pouvoir trouver des accords, des financements aussi concernant votre projet. En tout cas, avec votre ami, vous serez partenaire de travail. Et quelqu'un en qui vous avez confiance de toute façon. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis déjà très 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 longtemps. Vous avez peut-être un projet étant jeune, vous êtes peut-être dit ouais quand on sera grand on fera ça et tout. Et vous êtes dirigé dans deux voies différentes. Alors cette personne a peut-être les finances, ou c'est vous qui avez les finances, et lui il a le projet, ou vous avez le projet, mais en tout cas vous allez créer quelque chose, une marque. Vous allez créer une marque. Il y a un partenariat, une union, une alliance qui va se créer entre vous professionnellement. Effectivement, il y en a un qui ramène le projet, l'autre qui ramène l'argent. Vous allez signer un contrat, faire des papiers officiels. Tout sera bien mis pour que cette fois-ci vous ne fassiez pas avoir. En tout cas, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine transformation actuellement, mais il est nécessaire pour vous de prendre soin de vos énergies. Vous êtes en baisse d'énergie actuellement. Ce projet va vous rapporter. Oui, allez. Faites attention à vos pensées, d'accord? Et faites attention à qui vous parlez surtout. De vos projets. Ou de votre projet, tout simplement. Vous allez beaucoup échanger avec cette personne. Hein. Vous allez beaucoup communiquer. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur tous les deux. Hein. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental, amour pour vous, mes belles âmes lumineuses en Verseau pour ce mois d'avril 2022. On va voir ce que l'oracle a comme message pour vous. N'oubliez pas, c'est général, d'accord? Si ça ne vous a pas parlé là, vous laissez, vous mettez hop, vos oubliettes. Si vraiment rien ne vous parle, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si en amour ça ne vous parle pas, votre signe vénusien, d'accord? Mais vous lâchez prise surtout. Vous ne focalisez pas, vous ne vous focalisez pas sur ce que vous avez entendu. Et un nouveau départ, une légèreté qui revient dans votre vie après une période intense, de douleur, de tristesse, d'enfermement. Votre cœur, il a été broyé. Vous êtes en pleine guérison, en pleine avancée. Vous allez retrouver de la légèreté. Votre cœur va enfin pouvoir battre et briller de nouveau. On vous guide. On vous guide dans cette avancée, hein, guérison émotionnelle, d'accord? Continuez à voir votre médecin et à prendre vos traitements si vous avez des traitements à prendre. On parle de votre petit cœur, mais à niveau amour émotionnel, d'accord? Bon, il y a une personne jalouse. Jalouse et sincère, hein, qui vous aime. Par contre, cette personne qui est jalouse, elle a beau être sincère dans ses sentiments, mais elle a un travail à faire en amont, puisque cette jalousie est peut-être en lien à un manque de confiance en elle. D'accord? Ça peut être vous qui êtes jaloux ou jalouse, malgré que vous êtes sincère dans vos sentiments pour l'autre, peut-être parce que vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous, vous avez un manque de confiance en vous et en l'autre. Donc vous êtes prudent ou prudente. Par contre, on parle bien qu'il y a une concrétisation. Donc effectivement, il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place.
vous êtes encore dans la peur de l'échec. Encore, hein, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Vous êtes une belle personne, lui aussi c'est une belle personne, ou elle aussi c'est une belle personne, vous transposez. Vous nourrissez des énergies, des émotions de peur. Hein. Vous avez vraiment besoin de faire un besoin. Vous avez énergétique. Et de travailler sur ce manque de confiance en vous. Ce manque de confiance en vous que vous avez, ben voilà, c'est parti. Ce manque de confiance en vous et cette jalousie, parce que vous avez... Alors, soit vous ne vous aimez pas assez, ou pas du tout, soit vous n'avez pas confiance en vous, mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à travailler en lien avec l'échec. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de douloureux et vous n'avez pas encore fait le deuil ou cicatrisé certaines blessures, ou vous n'êtes pas libéré de certaines mémoires bloquantes, cellulaires. Vous voyez, peut-être en lien avec des vies passées ou quelque chose, un traumatisme que vous avez vécu dans votre enfance hein, ou dans une autre relation. Ah, j'ai mes voisins qui font des travaux, alors veuillez m'excuser. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Allez, on va voir un petit peu. Associé. Ça y est, vous voyez, j'ai réussi à le sortir. Pour certains, pour certaines, tout à l'heure, ce que je vous disais, vous serez associés. Voilà, vous allez vous associer ensemble pour ce projet. Lui, les finances, vous, le projet, vous allez être associés. Les papiers seront en règle concernant cette association que vous allez mettre en place tous les deux. Voilà, ça y est, ça me revient. Je vous ai dit, je l'avais sur le bout de la langue. Il fallait qu'il sorte. Super. Alors, on vous dit... Le bonheur revient dans votre vie. D'accord? Dans votre cœur et dans votre vie. Le bonheur revient. Nous allons voir ce que les cartes vont dire. Hein. Intérêt. Vous m'excuserez pour le reflet de la lumière. Un coup il fait bon, un coup il fait sombre. Harmonie. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire des choses. Chance. Réconciliation. Il y a quelqu'un qui vous a fait croire qu'il est en harmonie avec vous, qui vibrait comme vous, quoi, qui souhaitait la même chose que vous, ce bonheur que vous recherchiez tant, que vous possédez déjà, qui est en vous, hein, d'accord? Mais il n'était là que par intérêt matériel ou charnel. Mais il n'était là que par intérêt. Légèreté, ça a été dur pour vous, ça a été difficile, hein. Ça n'a pas été simple. Hein. Cette relation, elle a été difficile quand même. Hein. Emprise, tiens, bah voilà, il avait une grosse emprise sur vous, cette personne avait une emprise. Effectivement, il y avait quelqu'un qui avait une très très grosse emprise sur vous. Hein. Équilibre, vous en avez perdu votre équilibre, votre légèreté. Couple, ouais, donc quelqu'un avec qui vous étiez en couple, en relation, effectivement. Oubli, vous êtes mis ou mise de côté pour cette personne. Échec, et bim, ça ressort. Pour vous, c'est un échec. Pas du tout, c'est une expérience. Fidélité, vous êtes quelqu'un de fidèle. D'accord? Vous êtes vraiment quelqu'un de fidèle avec un bon cœur. Vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête, de sincère. Vous, tout ce que vous vouliez, c'était vivre une relation harmonieuse, sincère, légère, remplie d'amour, hein, d'honnêteté, de confiance, de fidélité. Mais votre relation, elle a été vouée à l'échec dès le début, puisque cette personne n'était avec vous que par intérêt. Elle vous a fait croire mille et une choses. Elle vous a, comme le magicien, il n'y a eu que des illusions dans votre relation. Cette personne était fausse avec vous. Elle vous a manipulé. Pour certains, pour certaines, ça a été une emprise psychologique aussi.
Vous en êtes libéré de cette personne, hein. Vous avez réussi à l'oublier. Ça a été difficile, mais vous avez réussi à vous séparer, à le quitter, à l'oublier, mais vous avez à chaque fois peur que cette chose revienne, que cette relation revienne, quoi, que vous répétiez la même chose. Vous avez peur maintenant de l'amour, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un et de revivre une relation d'amour et de couple, puisque pour vous, le bonheur, il n'existe pas. Vous êtes en train de vous réparer, de vous réconcilier avec vous-même. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, vous allez le faire, hein, vous allez y arriver. Vous allez avoir un coup de chance, on va vous envoyer quelqu'un pour vous aider. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on vous dit travail d'énergie curative. Vous pouvez faire appel aux anges ou à l'archange Michael pour vous demander de vous mettre un bon thérapeute sur votre route. Vous avez peut-être besoin aussi de parler et d'évacuer par rapport à ce qui s'est passé. D'accord, de vous libérer de cette ancienne relation, de faire le deuil aussi de cette relation. Par les méthodes de votre choix, vous pouvez exercer aussi des libérations de mémoire cellulaire, de blessures hein, liées à soit des choses que vous avez vécues dans d'autres vies, votre âme, ou tout simplement des traumatismes que vous avez vécus et qu'il faut vous permettre de vous en libérer, ou des choses que vos parents ont vécues qui sont inscrites dans vos mémoires cellulaires, qui ne vous appartiennent pas et qui vous bloquent aussi. Ça peut aussi arriver, ce qui peut faire, comment vous dire, que vous répétiez toujours le même schéma sur vos relations amoureuses et que pour vous, vous prenez ça comme des échecs. Non, c'est parce qu'il y a peut-être une blessure à travailler qui ne vous appartient peut-être pas ou qui vous appartient, mais rien n'est voué à l'échec. Non, il y a la rencontre d'une belle personne qui va arriver pour vous, bien sûr. Cette personne, elle sera honnête avec vous, il y aura vraiment de l'harmonie dans votre vie, dans votre couple, dans votre relation. Dites-vous que ce bonheur, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Vous allez déjà vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de réparer votre cœur, de vous retrouver cette fidélité que vous aviez avant pour vous-même, d'être fidèle avec vous-même, avec votre cœur, de retrouver de la légèreté dans votre vie, un équilibre hein, entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Hein. Vous allez vraiment pensez à vous, vous nourrir, vous arroser telle une plante pour que vous puissiez reprendre de la vitalité, de l'énergie, de la beauté. Vous en avez de la beauté, bien sûr, hein, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que vous allez vous permettre de vous nourrir de nouveau, mais différemment. Pensez à vous et avoir cette relation, mais déjà de couple, entre guillemets, mais avec vous-même. Ce qui veut dire être en accord avec qui vous êtes et ce que vous désirez. D'accord ? Il va être important de vous nourrir vous-même d'abord. Vous avez besoin de vous libérer de ce poids, de cette blessure que vous avez vécue. Il y a eu des illusions, ça c'est oui. En amour, oui. Une personne avec qui vous pensiez avoir un engagement sincère, la personne vous a menti. La personne vous a menti. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne vous a menti. Ça fait un certain temps hein, que vous êtes célibataire. Effectivement, vous avez été trahi, cette personne vous a trahi. Alors ça a été trahison dans ses actions, ses paroles, mais ça a été aussi trahison dans votre relation intime. On vous a trahi, on vous a trompé. Mais oui, cette personne a été voir ailleurs, elle avait une double vie, elle vous a menti. Cette personne vous a menti, elle vous a peut-être dit qu'elle était célibataire et qu'en fin de compte, cette personne était mariée et elle avait des enfants. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé, hein, de toute façon. Vous allez retrouver un équilibre hein, dans votre corps, dans votre cœur. Vous allez vous reconnecter à votre cœur. Votre cœur va chanter de nouveau, va briller de nouveau, sera léger de nouveau. Pour vous d'abord. Et vous allez vous apporter ce bonheur. À partir du moment où vous allez vous l'apporter à vous-même, vous allez ne plus avoir ce vide en vous. Ils ne verront plus cette faille. Ils ne pourront plus s'y engouffrer comme ça. Hein. Ça sera terminé. Vous allez pouvoir justement vous réparer, recoudre cette petite fente qui est là où ils se mettent à chaque fois. Ils arrivent à rentrer pour vous faire du mal. Ça, ils pourront plus y rentrer. Vous allez vraiment vous protéger. Vous allez vraiment vous nourrir d'amour et de lumière, d'énergie positive en pensant à vous et en étant fidèle à ce que vous voulez, à vous. Vous allez vous aimer, vous faire passer en priorité. Vous allez vous écouter. Oui, vous allez vous écouter. Cette personne fera bientôt partie de votre passé.
définitivement partie de votre passé. Pour certains, pour certaines, bien sûr, pour d'autres, c'est peut-être déjà le cas. Mais vous allez réussir à vous réparer, ne vous inquiétez pas. Même si c'est long, prenez le temps qu'il vous faut, d'accord? On n'est pas dans une compétition, dans un championnat. C'est chacun y va à son propre rythme, d'accord? Allez, on va voir ce que votre âme souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Verseau. Pour ce mois d'avril 2022. Bon, par contre, je ne sais pas ce qui a été dit les mois d'avant, hein, donc je ne sais même pas... si c'est dans une continuité ou pas de ce qui a déjà été dit, ou pas du tout, hein, parce que je ne me souviens pas de mes guidances, d'accord? Je ne me souviens pas de tout ce que je vous dis. Une fois que ça va être fini, moi, quand elles vont sortir, il n'y aura plus rien dans ma tête, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je me libère, moi, des énergies, hein, des messages, hein. Je me libère de tout ça. Sinon, c'est pas possible déjà qu'elles m'épuisent. Les vidéos, c'est déjà épuisant, fatigant. Ouais, super. Allez. La créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Bien sûr, quand vous laissez parler votre créativité, que vous vous mettez à exercer des choses et à faire des choses qui vous plaisent, qui vous font vibrer, qui vous nourrissent de l'intérieur, qui nourrissent même votre corps, votre cœur, votre lumière, vous ne vous focalisez plus sur des pensées négatives ou sur un auto-sabotage. Vous lâchez prise complètement. Et c'est dans ces moments-là, peut-être même en exprimant votre créativité par le dessin, l'écriture, en mettant sur papier ou en faisant des choses qui vous permettent aussi de vous libérer, vont vous permettre effectivement de voir que la vie, elle est belle. Il y a de la magie dans la vie, en vous et autour de vous. D'accord ? Allez, nous allons voir avec le petit oracle des couleurs quel message de fin il souhaite vous transmettre pour finaliser, clôturer cette guidance. Hop. Vous prenez trop la tête. Il y en a qui se posent trop de questions. Et il y a des personnes négatives autour d'eux. Hein, d'accord ? Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Respectez vos propres limites, bien sûr. Créez-vous des limites. Quand c'est non, c'est non. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Vous avez envie, vous avez envie. D'accord ? Et respectez les limites que les autres se sont imposées eux aussi. Et que quand des fois ils vous disent non, bah c'est non parce qu'ils n'ont pas envie. Donc des fois il faut savoir se mettre aussi à la place de l'autre. Des fois quand on commence un travail comme ça pour comprendre ce que l'autre, bah voilà, ce qu'il vit aussi. Hein. Lui il n'a pas envie ou elle n'a pas envie. Bon d'accord, je respecte. Mais le jour que moi je n'ai pas envie ou que voilà, j'ai pas envie ou bah il faut que tu respectes aussi mes limites que je m'impose à moi aussi. D'accord ? Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai, bien sûr. Voilà, vous voyez, on vous le disait tout à l'heure, surveillez vos pensées, donc accompagnez et guidez ce flot de vos pensées, de façon à ce qu'elles soient justes et vraies. D'accord ? Faites attention à vos pensées, apprenez à... Voilà. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous rabaissez pas, ne vous sous-estimez pas, pas du tout. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes capable de tout. Tout part de vous, tout est en vous. D'accord ? Écoutez-vous, faites-vous confiance. Bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur, bien sûr. Mais bien sûr, permettez-vous de rêver à ce que vous souhaitez mettre en place, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous rêvez de vivre aussi. Et là, laissez parler votre créativité à ce moment-là. Et là, vous allez partir dans des rêves, dans des visualisations. Et vous allez lâcher prise et laisser l'univers exercer ce qu'il a à faire. Faites peut-être aussi un petit soin, si vous en avez besoin, ou allez voir quelqu'un. Exprimez-vous, exorcisez, je vais dire. Extériorisez ce qui est en vous, laissez sortir ces mots, sinon c'est votre corps qui créera des mots, voire des maladies. Donc non, ne vous enfermez pas, d'accord? Exprimez-vous, dites les choses telles qu'elles sont, laissez briller votre lumière, votre cœur en est rempli de magie, de lumière et d'amour. Ne l'oubliez pas, mes belles âmes lumineuses en Verseau. Moi en attendant, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé ou vous aura guidé, même voire répondu à certaines de vos questions. Je le souhaite de tout mon cœur. Je le souhaite vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez y arriver. Moi, j'ai foi et j'ai confiance en vous. Vous allez y arriver.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous avez mon profil dans la description. Là où je mets, vous pourrez voir, hein, si vous en avez envie, tous les jours des petits messages ou des guidances, hein, ça dépend, voire des tirages à choix. Alors pas le week-end, puisque le week-end, effectivement, moi je me repose, je prends une pause, je me repose, je me ressource. Bien sûr, je suis humaine, moi aussi, donc j'ai une famille, des enfants, donc je profite de ma famille, de mes enfants. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez voir déjà ce que je fais. Si ça vous intéresse ou pas, voilà, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie ou pas. Libre à vous de faire ce que vous avez envie. Moi, je l'accepte, mais en tout cas, j'ai beaucoup de gratitude de vous avoir ici. Je serais honorée aussi hein, de vous avoir sur Insta, mais honnêtement, je suis déjà très heureuse de vous avoir ici, de pouvoir lire vos messages que vous m'envoyez, bien sûr, avec toujours beaucoup de bienveillance, de gentillesse. J'ai plaisir à les lire, j'ai plaisir aussi à prendre du temps dès que j'en ai pour pouvoir vous répondre, parce que c'est voilà, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Énormément, et j'ai beaucoup de gratitude envers vous. J'espère vraiment que ce mois d'avril vous permettra d'avancer, de vous libérer, de vous transformer puisque vous êtes en pleine évolution. Et j'espère vraiment que pour certains, pour certaines, l'amour reviendra dans votre cœur et que vous retrouverez de belles énergies d'amour et de lumière. Laissez parler votre cœur, écoutez-vous, réparez-vous. Écoutez votre intuition, n'ayez crainte. L'univers sait ce qu'il fait pour vous, d'accord? Gardez la foi, gardez confiance surtout. Moi, en attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de gros câlins. Je vous souhaite un très beau mois d'avril 2022 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.